la journée. Mais il est déjà tard, il fait jour. Coucou, t'as bien dormi? J'ai déjà ouvert mes volets parce que je savais que sinon j'allais me rendormir et que jamais on allait filmer cette vidéo. En fait, je sais pas vous, quand je me lève tôt, je me réveille direct. Et quand j'ai pas de réveil, et ben le réveil est compliqué. Pourtant j'ai plus dormi, c'est pas logique. Aujourd'hui est un jour très spécial, étant donné que je me transforme en multimillionnaire. Vous connaissez le film Pretty Woman? Vous voyez la big séance de shopping qu'elle fait. Vous connaissez Gossip Girl? Vous voyez leur quotidien. Bah je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vivre ça. Aujourd'hui, je ne compte pas en argent, je compte en satisfaction d'expérience. Je vais pas donner cette explication à mon banquier, je vais juste m'excuser. Pardon. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait passer 24 heures dans la peau d'un millionnaire. Je ne vais pas compter, je vais juste me faire kiffer, acheter, dépenser. Remise en contexte, je suis un peu en crise existentielle en ce moment et je pense que ça peut me faire du bien. Mais bien évidemment, je vais pas faire ça sans vous. Si je dépense mon argent autant que ça vous divertisse, c'est parti! Ah, c'est lunaire, hein, le réveil là. Coucou ma vie. Coucou, je suis là, prête à t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Bah déjà, j'aimerais que tu me sauces dès le matin, là j'ai envie que tu me mettes de bonne humeur, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors, on va commencer cette journée sur une note positive. Imagine-toi en train de profiter d'un petit moment de douceur, un bon café ou un matcha, et une petite dose de bonne humeur, ça te dit? Ouais, ça me dit. J'ai une question à te poser. En gros, là, je veux faire une vidéo YouTube, je passe 24 heures dans la peau d'un millionnaire. Le problème, c'est que je suis pas millionnaire et je sais pas trop ce que font les millionnaires. Donc j'aimerais que tu m'organises une journée 24 heures dans la peau d'un millionnaire. Ouais, génial comme concept. On va faire ça. On va imaginer une journée de luxe. Ça va être fun? Ça va être très fun. Est-ce que je commence par me préparer, je sais pas, les millionnaires, ils se maquillent ou ils se maquillent pas? Alors, c'est un peu comme tu veux, mais on va imaginer que les millionnaires aiment bien être impeccables. Donc, un petit maquillage léger, une tenue stylée, et hop, on est prêt à commencer cette journée de rêve. Un petit maquillage léger, une tenue stylée, je crois que c'est dans mes capacités. Le make-up c'est fait, mais on a un gros programme aujourd'hui, alors moi je m'habille vite fait, on se retrouve au café. Allez, let's go. À toutes, on se retrouve au café, j'ai dit merde. Putain. Si j'étais millionnaire, je commencerais toutes mes journées de la même façon. J'irais me commander un matcha à 7 € à Paris dans un coffee shop. C'est hyper gênant, il y a des mecs à côté qui me voient. Il y a des travaux, ils sont en train de me regarder, genre on s'est fait un ice contact en mode j'ai vu que tu filmais. Bah ouais, en fait c'est mon métier les gars. Attendez, je suis pas influenceuse pour rien, je suis obligée de faire ma petite story. Et voilà. C'est parti pour le crash test, c'est la première fois que je viens chez Wild and the Moon. Entre nous, il est pas très bon. J'ai payé 7 balles pour même pas être satisfaite. Je suis pas contente. J'ai pas l'habitude de filmer dans Paris, c'est archi gênant. Mais bref, c'est pas grave. Bon, parlons peu, parlons bien. Je me suis dit, si vraiment, demain je suis millionnaire, qu'est-ce que je fais? Et la vérité, j'ai pas trouvé beaucoup d'idées. Donc vous savez ce que j'ai fait? Vous avez le droit de me juger. J'ai demandé à ChatGPT, dis-moi, ils font quoi les millionnaires? Il m'a donné des petites idées. Et du coup, aujourd'hui, on a un programme qui va être iconique. Ça va être très cool. Bon, pas pour mon banquier, pas pour ma carte bancaire, pas pour tout ça, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le but, c'est de vous faire kiffer, de vous faire divertir et de me mettre dans la peau d'une femme très riche. En fait, aujourd'hui, c'est un peu de la manifestation. Si je finis en négatif sur mon compte, c'est pas grave. Au moins, j'aurai des souvenirs et j'aurai une preuve en vidéo que voilà, on a kiffé ensemble finalement. Je sais pas vous, mais moi, j'ai un rapport assez genre rat avec l'argent, en mode tout ce que je gagne, j'épargne. Vraiment, j'épargne. Et du coup, tout ce que je mets sur des comptes bloqués, vous voyez, dans ma tête, c'est de l'argent que j'ai pas. Du coup, finalement, même si j'ai de l'argent de côté, dans ma tête, je suis pas riche. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans toutes les séries américaines, genre les clichés que j'ai des gros riches, dès le matin, ils se réveillent, ils prennent leur café, ils regardent comme ça, genre l'avenir, le dehors, le devant. Ils imaginent qu'ils réalisent de grandes choses. Nous aussi, on va faire ça. Là, je suis en train de visualiser. Je sens, tu vois, que je réalise de grandes choses très soon. Je vais pécho Selena Gomez, ou alors je pécho mes 10 000 crushs. C'est quand même problématique que pour moi réaliser de grandes choses ce soit juste pécho les femmes que j'aime. Bref.
matcha fut très appréciable ce matin, malgré le prix et le fait qu'il soit moins bon que les miens. En tout cas, je ne peux pas rester avec cette coupe. Regardez ma frange qui fait 2 mètres de long. La prochaine activité est d'aller chez le coiffeur. Je suis une femme d'affaires, je suis une femme millionnaire. Je ne peux pas me présenter à mes rendez-vous dans cet état. On va aller se faire coiffer, on va aller se faire chouchouter, on va se faire une nouvelle coupe. En fait, de base, des amis m'avaient coupé les cheveux et ils avaient raté et ça a fini en frange ratée. Au final, je me suis habituée, mais j'ai l'impression qu'elle est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est pas bien là. Après, elle a beaucoup poussé. Puis là, la repoussée, elle est dans tes yeux. Tu veux une frange, mais tu veux qu'on la fine, qu'elle fasse pas trop courte. Pas trop court, ah ouais, vraiment pas. En Et plus, là, c'est joli les parce cheveux- que quand t'as un colorido aussi qui continue, Ouais. on continue dans cette continuité aussi ou pas? Ouais, carrément. Moi, j'aime bien avoir des petites mèches qui tombent petit à petit, genre. Moi, des fois, elle se tient toute droite. Je sais pas comment expliquer. Genre, en fait, elle tombe jamais bien. Je sais pas si c'est normal. J'ai jamais eu de frange de ma vie. Bah, des fois, ça dépend en fait suivant les pics arrivants, tu vois. Ok. Déjà, t'as les pics qui se séparent là devant. Ouais, mais tout le temps, ça, c'est trop. Ça, c'est ton épic, ça, Ah, je peux pas le changer, quoi. Non, Parce que j'avais essayé de la couper une fois toute seule, mais. c'est un métier, hein. C'est un métier, ouais. Elle a déjà coupé, c'est bon, hein. Mais on va faire un peu plus court parce que je vois rien. Ouais, c'est juste que là, je sens que ça pique dans l'œil, genre. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci. Bon, on en pense quoi de cette petite frange? Ça fait du bien, non? Bonjour. Ça vous dérange que je filme? Non, Ok. De base, je devais aller au Café de Flore. C'était un peu le programme de la journée, mais je me suis baladée. Je suis tombée sur ce petit resto. On est en plein cœur de Paris. Je me suis dit, mais en fait, je fais ce que je veux. Du coup, on s'arrête là aujourd'hui. De ma vie entière, je suis jamais allée au restaurant seule. Genre là, je suis seule. Genre, il y a personne. J'ai pas d'amis, j'ai personne en fait. Du coup, on est chez A&M. On est rue Turbigo, dans le 3e. En fait, j'étais obligée d'aller dans le Marais parce que vous voyez, j'étais obligée d'être dans le quartier des gays. Représente. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a quoi? Il y a des escargots. Non, ça me dégoûte. Faut pas abuser. Petite salade César. Ça me tente ça. J'ai pas envie d'un truc chaud. En plus aujourd'hui il fait beau à Paris, c'est un peu une dinguerie. Genre hier il pleuvait, c'est un peu ouf. Donc j'ai envie d'un truc frais. Coquillette, jambon, truffe, beurre. Je déteste la truffe. Alors ça, je déteste. Bon, j'hésite. Il y a le tartare de thon avocat salade qui me tente. Il y a l'avocat de toast qui me tente. Il y a le pokéball saumon qui me tente. Et la salade César. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé une salade César. Je sais pas quoi prendre les gars. Je sais absolument pas quoi prendre. Je pense qu'on va prendre la salade César. J'ai trop envie d'une salade César. Peut-être de l'avocat. Non, j'ai mangé de l'avocat toute la semaine en vrai. Ouais, une salade César. Allez, ça part. Regardez-moi ce plat qu'on a. Ça a l'air trop bon. Elle est archi canon. Je vais la dégommer. Aujourd'hui, je me prends tellement pour je sais pas qui que j'ai juste commandé, j'ai même pas regardé les prix. Ok, crash test. Merde, on n'a rien vu. C'est archi reposant d'être solo au resto. Vraiment, j'avais jamais fait ça. On a du petit pain. Ok, fun fact sur moi, c'est pas fun, mais c'est un fact. Mon goût préféré, c'est le crouton. Oh, il est bon, sa mère. Je me dis, il y a des gens, ça leur dit tous les jours, le midi, ils sont au resto. Pendant que moi, des fois, je me mange des pâtes au beurre, genre. No offense, j'adore les pâtes au beurre. Est-ce que vous pensez que les gens, quand ils passent, ils se disent, elle parle toute seule? Parce que ma caméra, elle est toute petite. Tout à l'heure, du coup, quand j'étais allée boire mon petit matcha, après, il y a Yeza qui est venue avec moi. Et Yeza, je sais pas si vous voyez ce genre de pote avec qui tu as des discussions et tu refais le monde. Et tu ressors de cette discussion, tu as plein d'énergie, tu as trop envie de réaliser tous tes projets. C'est trop cette meuf. Et du coup, ça m'a fait trop du bien. Et là, je suis là en mode, mais en fait, tout est possible. Je vous jure, là, ma vidéo 24 heures millionnaire, en réalité, c'est de la manifestation. D'ici un an, je suis millionnaire. Regardez-moi ça. Comment je suis fan de Paris, c'est trop une belle ville. Mais il faut être trop riche pour vivre ici, c'est une dinguerie. Incroyable la salade. Quand vous venez à Paris, venez dans ce resto, vous penserez à moi. Je sais pas manger, c'est une dinguerie. Je viens de sortir du resto, c'était trop bon, mais j'ai trop faim. J'ai le coup de barre après manger, genre. J'ai commandé un beurre parce que c'est hors de question aujourd'hui, je vous explique, je suis millionnaire, je m'en bats les couilles, je ne marche pas. Je commande un beurre. Il va se passer la partie la plus croustillante. On va aller faire du shopping. Genre, du shopping, pas du shopping, du shopping. J'ai trop hâte. Ça fait plaisir d'avoir une femme, normalement c'est tout le temps des hommes. Des hommes. C'est vrai, comme on le dit souvent, même dans le taxi, les gens trouvent qu'il n'y a pas suffisamment de femmes. Et, Ah mais oui, c'est hallucinant. Moi de ma vie, j'ai eu seulement 2 femmes et vous êtes la 2e. Ah oui? Ah ouais, je vous jure. Hein. il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Faut Et qu'on c'est vrai s'impose. que Hier, je suis rentrée tard, non avant-hier.
Et en gros, le chauffeur, à un moment, j'avais des lunettes et je les enlève. Il me dit, ah, vous êtes pas du tout la même avec et sans lunettes. Je dis, ça veut dire quoi? Genre, voilà. Il me dit, bah, avec lunettes, vous êtes super sérieuse et sans lunettes, vous êtes sexy. Ah ouais, bah, J'étais trop gênée. Bah, en vrai, ça va, c'était pas méchant. Oui, mais mais genre, bon, pour ça une met meuf stressée, ça doit être horrible. Ils se permettent, c'est ça le problème des hommes, ils se permettent des remarques. Mais ils se permettent trop de choses, les hommes. On est misandre. Canon. Par contre, j'ai l'impression qu'il est un peu petit. Genre, il me serre, il fait pas l'effet waouh que genre j'ai. Bon, là, on a presque le même, mais avec un col. Let's try. J'aime trop canon. Il est beaucoup plus large et franchement, je sais pas. J'aime bien. Il y a le col, par contre, en plus. I don't know. Allez, ressemble à un clown. En plus, il pique. Non. On va essayer un ensemble. Pas du tout mon genre, mais j'avais trop envie de tester un truc genre. Ça me va pas, hein. Non, ça me va pas. Je suis deg. C'est un non. Quoique. Je pense que si j'étais un jean, je serais clairement ce jean. Il y a plein de paillettes. Vraiment les détails là de perles de paillettes qui me fait. Je suis in love. Il est bien, par contre il est un peu grand. I don't know. Ça vous dérange s'il y a la caméra? Je suis ailleurs. Laissez-moi tranquille, on se retrouve plus tard. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas ma faute. Moi j'étais à fond dans la vidéo, je me suis laissée emporter. Je vous l'ai dit ce matin, j'avais envie de créer une journée Pretty Woman. Même Pretty Woman est choquée. Calculez pas, je me suis remis en pyjama, mais faire du shopping et dépenser sa thune, ça épuise. Waouh! Ouais, franchement j'ai pas d'excuses, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Un disclaimer quand même, j'ai jamais fait ça de ma vie. Là, c'est vraiment la première fois de ma vie que je fais ça. Et voilà. Mais j'ai pas envie de plus me justifier parce que je fais ce que je veux. Slay! Je peux plus attendre en fait, j'ai besoin de vous montrer absolument tout ce que j'ai acheté parce que c'est crazy. On va commencer par Versace! Et j'ai décidé d'acheter un truc que je n'ai absolument pas dans ma garde-robe. Des chaussures. Enfin, j'en ai dans ma garde-robe, vous voyez, je sors pas en chaussons. Même si je trouve que mes chaussons sont plus beaux que toutes mes paires de chaussures. Bref. Et une belle paire de chaussures, j'en ai pas. Et c'est vrai que quand il y a des événements un peu fancy dans l'influence, moi je suis là genre... Bah, j'ai les mêmes chaussures depuis des années, ça me convient. Mais là, j'ai de quoi faire. Incroyable. J'ai acheté ma première paire de talons un peu fancy. Observez les détails, je trouve que c'est incredible. Regardez-moi ça, comment c'est. Allô? Ouais, je vais être fraîche dedans. Ouais, je sais. Franchement, soyez sincères dans les commentaires, dites-moi si vous les trouvez belles. Genre, elles sont trop canon. Ensuite, je suis passée chez Givenchy. En fait, j'ai essayé de m'acheter un peu chaque pièce de trucs que j'ai jamais vraiment acheté. Enfin, c'est pas clair, mais bref, je voulais pas acheter genre 10 chaussures, ça sert à rien. Du coup, je voulais un bijou, un sac, des chaussures, enfin bref, vous voyez, genre un peu chaque domaine. Bref, et tais-toi et montre ce que t'as acheté. Est-ce que vous captez ce que c'est? J'ai acheté un magnifique jonc, il est juste sublime, franchement j'ai pas les mots. Et moi faut savoir que j'ai un poignet très fin, pourtant j'ai du bidou, illogique en fait. C'est un des seuls bracelets qui vraiment me va, que je trouve beau et que je trouve vraiment élégant et qui va à mon poignet. Franchement il est magnifique, j'ai rien à redire, je le trouve incroyable. Voilà, j'ai pas la mort, j'ai pas le seum, je culpabilise pas d'avoir autant dépensé, je kiffe. C'est pas grave, j'aime ce que j'ai acheté. Moi, quand j'achète un truc cher, genre je m'en veux trop. Je sais pas pourquoi, c'est... Bref. Ça, c'était pas prévu. Je sais que je vous ai dit que j'essayais de pas acheter 3 milliards de fois les mêmes trucs, mais j'ai racheté un bijou. Chez Saint Laurent, voilà. Chez Saint Laurent, j'ai vraiment eu la meilleure expérience client que j'ai jamais eu de toute ma vie. Genre on est chouchoutés, enfin c'était vraiment une dinguerie. On part encore une fois sur un bracelet. Très contente, j'ai mes deux petits bijoux, mes deux petits bébés. Là on a les deux plus grands articles, les deux trucs qui m'ont littéralement ruiné. Je sais pas on commence par lequel. On va commencer par Balenciaga. Vous pensez que c'est quoi?
Je sais, c'est choquant. La team Gossip Girl, s'il vous plaît, montrez-vous en commentaire. Est-ce que on ne dirait pas Serena van der Woodsen en un sac? Je l'ai vu, j'ai flashé, mais genre flashé dessus. Calculez pas, c'est des bouts de papier que j'arrive pas à enlever. Enfin genre il faut des ciseaux mais j'ai juste la flemme. Je trouvais que c'était un sac. Je sais pas en fait, j'ai juste flashé, il m'a appelé, j'ai fait bon bah d'accord et comme je suis faible bah voilà. J'ai extrêmement hâte de le porter pour les sorties etc. Faut savoir que je sors pas en fait, à part pour des événements d'influence et tout. Je vais le porter à des événements mais je vais me la péter. Moi j'aurai un sac Van der Woodsen en fait. Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la matière mais elle est trop satisfaisante. On termine par Gucci. Mais jamais de ma vie j'aurais cru acheter un truc Gucci. De base j'aimais pas Gucci. Parce que je sais pas, le logo G, je trouvais ça trop imposant, trop... Je sais pas, j'aimais pas trop la couleur non plus. Mais j'ai vu un sac. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté. La couleur, messieurs, mesdames. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je développe une obsession très sévère et grave pour le Bordeaux. Dès qu'il y a du Bordeaux, je suis attirée par l'article. Mais c'est vraiment grave parce que là... C'est pas un article à 10 balles quoi. Et pour autant sur ce sac je trouve que le G de Gucci il fait pas trop marque. Enfin on sait que c'est Gucci mais je veux dire ça fait pas... Vous avez compris? Moi je me comprends seule. C'est le principal. Bon, j'ai rajouté un porte-clés qui n'est pas du tout de chez Gucci. Je sais pas d'où il vient, c'est une amie qui me l'a offert mais je trouvais que ça fitait bien. Je sais pas, je trouvais ça mimique. Sachez que ça va être mon bébé d'amour. Je vais le porter matin, midi et soir. Ce sac sera mon enfant. Je vous explique. Donc voilà, je vous propose qu'on se laisse pendant au moins une demi-heure. Moi je dois me remettre de mes émotions parce que ça là, c'est pas tous les jours. Faut que je processe. Faut que je tilte ce qui s'est passé. Mon magnifique pyjama, mes chaussons d'amour, une assiette rose remplie de sushis. Comment mieux terminer cette journée? Pause. Ceux qui prennent la sucrée, la vérité je vous comprends pas, genre pour moi vous avez grave un problème psychologique mais c'est pas grave, on va en parler. It's okay. Oh là 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 là, mais quel kiff. Oups, je vous donne envie là. Oh, j'ai taché mon sol, c'est pas grave. C'est trop bon. Ça vous dit on fait cette vidéo tous les mois? Moi je vis comme une millionnaire tout le temps. D'ailleurs en ce moment je regarde la série Young Millionnaire sur Netflix. Franchement pour le moment je kiffe. Je peux pas vous parler et bouffer parce qu'il y a des gens qui détestent ça. Moi je m'en fous. En tout cas, personnellement j'ai adoré être riche pendant 24 heures. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Mettez un like, mettez un commentaire, essayez de rembourser ma journée s'il vous plaît. J'ai grave besoin de vous les gars parce que j'ai grave envie de faire des concepts, que vraiment on s'amuse. Vous voyez quand on fasse des vidéos on se retrouve et c'est le moment où genre on rigole ensemble. Ça me fait trop kiffer. Mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous fait rire, qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne, quelles sont les vidéos que vous voulez... Merde, il y a du riz. Bref, dites-moi en commentaire les vidéos que vous voulez voir. J'ai trop hâte de vous lire pour savoir comment je vais m'amuser moi pendant ces prochains jours. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Même moi je me suis pas compris. Je vais vous laisser, je vais dégommer mes sushis. Regardez probablement... Oh, mais il y a la villa! Il y a la villa des cœurs brisés, oui! Bah, je vais regarder la villa en mangeant mes sushis. Oh mais quel programme! J'ai trop des idées de génie. Mes sushis et moi on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!